reflected in my experience as a war photographer, going from one side of the front line to the other, and finding that the fighters' dreams, hopes, and nightmares are often more similar than they are different. So there is a bigger story than the war itself, and this is the one I want to explore and share. For the enemy, I am using the latest technologies in virtual and augmented realities, so you can engage directly with the combatants and meet them, hear them, and feel them the way I did. In many parts of our worlds, you create an enemy as a kid without having met your enemy, because the society around you has created an enemy in the other. So the question is, could I be you if I was on the other side? Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Les Suisses vont donc pouvoir vivre cette expérience au même titre que vous. Vous avez eu la chance de vivre The Enemy. Oui, une expérience immersive grâce à la réalité virtuelle. Et cette expérience, elle est proposée par le GIF. On en parlait dans la première partie de 64 minutes. Le Festival international du film de Genève. The Enemy est programmé en ouverture ce vendredi. Il y a plusieurs séances et c'est complet. The Enemy est en liste dans la catégorie œuvre immersive qui comprend 11 films. Alors c'est une autre façon de raconter des histoires où effectivement nous sommes acteurs. Il y a une autre esthétique, d'autres scénarios et le GIF a été un des pionniers dans ce domaine, c'est-à-dire nous faire découvrir de nouvelles écritures participatives et interactives. Ça fait 10 ans qu'ils s'intéressent à ces nouvelles formes d'écriture. Il y a cette catégorie œuvres immersives, il y a aussi une catégorie qui est pour les séries web, les web-séries. Donc ça commence demain et c'est pendant 9 jours à Genève. Voilà pour le GIF. On les appelle, Estelle, les gitans, les tziganes, les gens du voyage, des communautés souvent stigmatisées, pour ne pas dire persécutées. Vous avez rencontré un jeune artiste français qui a décidé de leur donner la parole. Oui, il s'appelle Benjamin Baruch-Rossmann. Alors ce jeune comédien et metteur en scène est allé à la rencontre de ces communautés tziganes dans le sud de la France. Il a décidé de créer un spectacle, l'âme gitane, qui mêle musique, danse et texte. Alors vous allez me dire, ce n'est pas la première fois qu'un gadjo s'intéresse à cette communauté. Vous pourriez me citer Thomas Dutronc et le jazz manouche. Mais là, c'est différent, c'est du théâtre. Luna Guépadoan et Clément Aline ont assisté aux répétitions. La danse, la musique, ils connaissent, c'est dans leur culture. Je vais résister à tout, y compris la déportation. Mais le théâtre, c'est une découverte pour ces gitans du sud de la France. Celui qui les a décidés à se lancer dans cette aventure est un gadjo, un étranger. Mais mettre l'âme gitane en scène, ça se mérite. Ah, c'était un bordel de fou, c'était un bordel de fou, un bordel monstre, parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé à travailler avec eux, notamment les comédiens amateurs gitans, il y en a qui n'étaient pas à l'heure, il y en a qui venaient pas, il y en a qui soudainement arrivaient en pleine répétition. Donc ça a été, comment dire, tout un art aussi de savoir jongler avec ça, et mon travail par là-dessus, c'est-à-dire que j'aime, on va dire, l'inattendu. Aujourd'hui, le jeune metteur en scène français propose une version intimiste de ce spectacle, accompagné d'une danseuse et d'un guitariste de flamenco. Il déclame des textes nés de ses rencontres avec la communauté tzigane. Il a mis en mots des histoires, des contes, des proverbes. Le jeune homme s'est aussi emparé des écrits d'Alexandre Romanès. Le fondateur du cirque Romanès est venu assister aux répétitions en ami et en artiste. Ce qui m'a plu, c'est que Benjamin est un peu fou. Et donc ça devrait être très joli. Si on peut faire connaître un tout petit peu plus la culture tzigane, qui est complètement méconnue en France. On m'a toujours dit, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où on vient. Donc je leur permets de se réapproprier leur histoire et on voit que c'est un peuple qui a beaucoup souffert aussi des discriminations. Et donc en racontant leur souffrance, et forcément ils touchent aussi le spectateur, puisque tous, on peut être sensible à la douleur humaine et à la douleur d'un peuple. Cette version minimaliste laisse une grande part à l'improvisation. Certains soirs, d'autres artistes s'inviteront sur scène et des personnalités tziganes comme le cinéaste Tony Gatliff ou l'auteur du Cri des Romano, Joseph Stimbach, viendront pour échanger avec le public. Un anniversaire à présent, Estelle, celui de Salvatore Adamo qui vient de fêter ses 75 ans. Oui, c'est 75 ans. Le chanteur les a célébrés hier soir sur scène, évidemment, à Bruxelles. Écoutez. Vous permettez, messieurs, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie.
Voilà, il a chanté tous ses tubes, Mohamed, pour célébrer donc ses 75 ans, mais aussi ses 54 ans de carrière. Il a aussi interprété une toute nouvelle chanson qu'il dédie aux migrants. Alors, il devait la chanter avec Morane, trop tôt disparu. Une chanson sur les migrants, eh bien, parce que lui-même est enfant de migrants, ses parents étaient italiens, lui-même est toujours italien. Sachez-le. Et d'ailleurs, pour ses 75 ans, il a donc décidé de demander la nationalité belge. Voilà. J'ai sollicité une naturalisation belge que j'ai demandé il y a plus de 3 semaines, donc j'attends le délai légal. Oui, parce que vous êtes le plus belge de tous les chanteurs, mais en fait, vous n'êtes pas belge, vous êtes toujours italien, enfin pour le moment. Mais belge de cœur quand même, oui, je pense que par gratitude, je devais le faire, j'essaye de le faire depuis quelques années. Et voilà, ce qui importait pour moi aussi, c'était de ne pas perdre la nationalité italienne, par respect pour mes parents. Voilà. Voilà, joyeux anniversaire à Salvatore Adamo. Paris, pour finir, Estelle, qui se met au furoshiki. Oui, c'est japonais, c'est écolo. Regardez, j'en ai même apporté un sur le plateau. Bon, il faut être un petit peu manuel. C'est un sac de toile qui est apparu au 8e siècle, imaginez-vous. Il en existe de plusieurs tailles. Et si vous allez admirer l'hôtel de ville de Paris, vous verrez que plusieurs statues ont leur furoshiki. Voilà, des artistes français ont même imaginé de nouveaux motifs qui sont à l'intérieur de ce... Allez, si on a un petit peu de temps, voilà, de ce bâtiment. C'est jusqu'au 6 novembre. Allez le voir, c'est gratuit.